Vous me trouvez beau, n'est-ce pas? Ma mère aussi. Mais il n'y a pas que mon physique qui plaît. Il y a également et pour beaucoup l'épaisseur de mon compte en banque. J'ai 29 ans et déjà milliardaire. Ah, j'ai oublié de me présenter. Je suis Charles Ornel Edwin Kipré et vous allez détester m'aimer. Quand tu as dit que tu voulais me voir, je ne savais pas que c'était de si bonne heure. Désolé mon oncle, j'oubliais que tu n'es plus trop actif. Avoir aujourd'hui un rendez-vous à 9h semble une torture pour toi. Il fallait que je te voie avant de commencer ma journée. Alors dis-moi, c'est un problème avec ta mère? Ou plutôt un problème avec Leïsa? Je dirais pas un problème, mais oui. Effectivement, c'est elle le sujet. Écoute, fiston. Vous avez un enfant ensemble maintenant. Justement. Et raison pour laquelle Je ne suis pas un modèle parfait de père. Mais je sais précisément ce que tu ne dois pas faire. Tu sais, mon oncle, la vie de Mathieu, ses choix, ne sont en aucun cas de ta responsabilité. Le vrai responsable de ce que nous sommes aujourd'hui, c'est ton père. Les choix qu'il a eu à faire, nous les subissons tous aujourd'hui. Mon père n'a pas une vie facile. Et c'est justement ce cycle que je veux voir briser avant de retourner auprès des miens. On peut dire que c'est chose faite. Avec la naissance de Marcia, cela brise le cycle d'une lignée de garçons. Je peux maintenant te parler? Bonjour mesdames. Madame, déjeuner reste. Merci. On veut faire quelques achats, donc ça serait possible de visiter? Bien sûr, venez s'il vous plaît, c'est par là. D'accord. Merci. Pas mal, hein? Non, les gens vivent bien. Comment c'est joli. Je suis sûre que mon pote t'a donné beaucoup d'argent. C'est pourquoi tu nous envoies dans le coin des débuts là. Mais ma soeur, tu as bien fait. Oh, c'est pas parce qu'il m'a donné beaucoup d'argent qu'on va tout dépenser. Aïe. Tu oublies les garçons et nous-mêmes. Toi, tu as quel problème? Si c'est pour moi, là, pas te stresser. Il y a déjà mon Richard. Et puis, Charles s'occupe bien de Timmy et puis Steven. Faut laisser ça là. Faut bouffer ma soeur. Oui, mais tu sais, je ne suis pas dépensière. Et puis, ce n'est pas parce que Charles est riche que je le suis aussi, donc. Léissa, je suis sûre qu'actuellement, ta maman est en train de se retourner dans sa tombe. Il y a quoi? Regarde. Tiens, ça là, c'est le fauteuil de Cristiano Ronaldo là. Quel Cristiano Ronaldo, ça? Hey, il te dit c'est ça. Mais comment toi, tu sais? Moi, je suis connectée. Hein. Tu penses que c'est pour rien mon beau m'a donné la Canal Box? Tiens, ma soeur, c'est doudé. Sinon, le monsieur, comme tu dis là, il peut me mettre dehors à n'importe quel moment. Donc, Akissi, excuse-moi, mais je fais des économies. Bah, 2 jours là, vous êtes en train de faire la tête. C'est sûr que Charles va te laisser. Sinon, c'est dans le même love là, il m'a chassé pendant la grossesse. Ça là, je vais jamais oublier. Jamais même. Léissa, tu n'aimes plus Charles. Parce que de toute façon, tu es en train de parler là. Tu es sur le chemin d'AVC. J'aime toujours Charles. Mais j'ai mûri. Aujourd'hui, je suis devenue mère. Il y a Marcia maintenant. J'ai été abandonnée par l'homme que j'aimais le plus au monde. À cause de cet enfant. Donc s'il y a quelqu'un que je dois aimer plus que Charles, c'est Marcia. Et puis c'est tout. Je te comprends. Mais tu as payé le fauteuil de Cristiano Ronaldo là. Akissi, allons-y, s'il te plaît. Ah, Léissa, pardon, faut voir. Eh, allons, madame. Léissa, c'est bon. On va aller Léissa, regarder je me là-bas. sens bien dedans. Hé, Léi. Non. Là, il faut réfléchir. Allons regarder là-bas. Ça là me plaît plus. Imagine les photos. Ma soeur m'a réussi, oh. Écoute-moi! Hé, maman! Je dis que je n'ai plus d'argent. J'ai payé une assurance santé pour Nolan et j'ai payé 1 an de loyer pour être tranquille. Et j'ai déposé une caution à la boutique. Maman, Qui t'a demandé de faire toutes ces dépenses? Tu fais exprès, c'est ça? Bien sûr que j'ai fait exprès. Le reste de l'argent, je l'ai déposé sur un compte bloqué. Et je n'ai que 100 000 francs sur moi pour finir le mois. Écoute, maman.
Si tu veux vraiment aider Nolan, ramène-le chez son père. On m'a dit que son père est dans un hôpital pour les fous. Je vais le donner comment? Mais si ce n'est pas lui le père de Nolan, pourquoi tu... Jean-Louis était prêt à tout pour moi. Lui donner la paternité de Nolan me permettait d'avoir une pension à vie et de garder aussi ma liberté. Ma fille, je t'ai fait quoi pour que tu sois comme ça? Tu veux vraiment savoir? Hein, maman? Tu veux vraiment savoir? Qui a mis au monde une fille et s'est pas battue pour qu'elle ait le minimum? Hein? Et par contre, tu m'as poussé dans les bras des hommes pour que je puisse ramener de l'argent à la maison. Maman! Pardon, ma fille. Écoute, il est trop tard. Prends l'argent que tu as laissé chez le boutiquier, donne-les-moi et je vais quitter ici. Tu vas faire quoi avec cet argent? C'est pas ton problème. C'est mon argent. Et dis Dieu merci que je t'en donne un peu encore. Hey, va chercher mon argent. Je pars d'ici, je veux pas que Nolan me trouve là. Et maintenant, qui est le vrai père de Nolan? Ça avance? Oui, allô, inspecteur Tondé. J'ai une mauvaise nouvelle, monsieur Tony. Vasco est morte. Et comment elle est morte? On l'ignore encore, mais il n'y a eu aucune trace d'agression. Ils l'ont retrouvée sans vie dans la cour de la prison. Mais même les autres détenus pensaient même qu'elle était en dehors. Et Shadé? Je suppose qu'elle est en prison. Vous voulez qu'elle soit où? Il faut s'assurer qu'elle est bel et bien en prison, inspecteur. Tenez-moi informé. J'ai un très mauvais pressentiment. Patron, où partez déjà? On a presque fini là. Je pensais que la tempête était enfin terminée. Mais là, il y a un orage qui se prépare contre nous. Je comprends pas, patron. Dites aux jeunes de ne pas sortir. Restez connectés et surtout, soyez très vigilants. J'aurai besoin de vous. Allô? Ne rapproche pas. J'ai besoin de toi. Qu'est-ce que tu veux et pourquoi tu m'appelles? J'ai besoin que tu m'aides. Pense à Nolan. Est-ce que toi-même tu as pensé à ton fils avant de faire tout ça? Tu t'es remise avec Charles, c'est ça? La seule raison pour laquelle je n'ai pas encore accouché, c'est à cause de Nolan. Alors dis-moi ce que tu veux. Écoute, ma mère est malade. Elle doit se faire hospitaliser. Tu peux bien passer le prendre, s'il te plaît? Je t'envoie l'adresse. Viens seul. Où tu es? En prison. Où veux-tu que je sois? Ok. Envoie-moi l'adresse. Léi, tu es un peu jeune, maman. Ouf, non, j'ai pas pu. Aïe. Ça doit être le réseau. Ah, c'est ce que je te disais là. Faut pas enfin on va sauter. Sinon, tu vas faire, on va s'inquiéter. On pourra même pas bien utiliser même. Akis, il faut qu'on se dépêche. D'accord, je vais chercher nos gens, ça soit rapidement. Hein? D'accord. Ah, Tony, désolé de t'avoir fait attendre. Bah, il n'y avait pas d'urgence. Ok. Dans ce cas, dis-moi. Mais attention, fais vite, j'ai un autre rendez-vous dans 1 heure. Maintenant que la tempête est passée, je me suis dit qu'on pouvait revenir à nous deux.
démarche me rassure. J'aime bien, on se lance alors. Dit comme ça, tu me donnes l'impression de préparer un marathon. C'est totalement ce que je souhaite. J'ai pas envie que notre histoire soit une course de 100 mètres, de 200 mètres ou de 300 Je mètres. comprends. Alors on se lance donc. Kevin, c'est quoi le programme? Quels sont tes hobbies? Le sport en général. Joli, le sport. Ok. Tosca va pour des séances de sport tous les soirs pour apprendre à mieux se connaître. Non, Kevin. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est quoi tes hobbies à toi? Le cinéma. Ok. Alors je passe te chercher ce soir. On se fait une partie de ciné à deux, ça te dit? Ça me va. Lisa, réfléchis bien à ce que tu vas faire. Pas de gars pour un petit backseat. Aïe. Aïe, y a quoi? Je viens de me rappeler de quelque chose. Je dois aller récupérer un colis pour Charles. Aïe, mais on vient d'arriver. Attends, on va boire d'abord. Oui, mais bon, tu peux boire. Tu vas rentrer avec le chauffeur plus tard. Oui, ça, on a dit que c'est notre journée de Béret. C'est quoi ça là? Je sais, mais bon, c'est une surprise et je ne veux pas que le chauffeur dise à Charles ce que je vais aller faire. Oh, attends, on va boire puis t'accompagner. Ah, Akissi, toi si tu exagères. Ah, si tu ne veux pas rentrer avec le chauffeur, laisse. Mais moi, je dois partir, on se voit tout à l'heure. Et ça, c'est mon dit. Elle est. Il fait quoi ça? Non mais, Tony, je ne vois pas comment Chalet pourrait sortir de prison. C'est quand même un peu tiré par les cheveux, cette affaire, non? Avec tout ce qu'on a vécu ces derniers temps, moi je suis d'accord avec Tony. Aïe, aïe, aïe. Et donc là, on fait quoi? Si Chadet est sorti de prison, c'est pour se venger de Charles. On est bien d'accord? Écoutez, je suis une femme, mais là, je dis stop, quoi. Faut qu'on arrête. L'acharnement de Chadet frise la folie. On évolue dans la folie depuis un bon moment déjà. Tony? Je ne veux alarmer personne. Mais Charles a commencé à sortir la tête de l'eau. Et maman ne supporterait pas un autre coup de pression. alors, trouvez une excuse pour rassembler tout le monde à la maison. Moi, je m'occupe de Chadet. Ok? Et on fait ça comment? J'ai ma petite idée. Dois-je m'inquiéter? Tony, tu nous as demandé de trouver une excuse, non? Le reste ne te regarde plus. Enfin, t'es là. Vas-y, écoute. Écoute, faut qu'on parle. C'est quoi, garçon, de dire à la femme et puis tu as gâté ton visage comme ça? Tiens, si tu es parti, faut partir. On n'a même pas encore commencé le championnat, là. Moi, ici, j'aime pas les problèmes. Non, c'est pas ce que tu crois. C'est quoi, alors? Ah, moi, t'as dit, si tu es parti, faut partir. Ah, mais écoutez, quand même. Oui, t'écoute. Il y a mon ex-femme qui refuse les options du divorce. Toi, tu es marié jusqu'à... Tu as divorcé et puis il y a ex. Elle dit quoi? Elle veut juste le double de la pension. Dans l'argent que toi, tu as pris pour t'occuper de moi. Elle a menti, hein. Elle a où même elle lui dit 2 mots. Elle n'est pas ici, mais en France. Et c'est pour ça que je dois effectuer un voyage d'urgence. Il fallait aussi que je t'en parle. Tu t'en vas en France? Aïe. Ok. Faut partir. Il n'y a pas de problème. Si tu es venu que tu m'as trouvé, c'est ça. Tu ne m'as pas trouvé aussi qu'il y a eu quelqu'un d'autre aussi, c'est ça. Attends, tu vas donc pas m'attendre? Quand tu m'as donné quoi pour me garantir et puis être attendant? Quelle garantie tu me donnes?
Si tu t'en vas, que tu reviens, c'est ça. Si tu reviens aussi, que je suis libre. Ah, Bien sûr que je vais revenir. pourquoi tu as dit des choses que tu ne vas pas respecter? C'est les gens qui vont à Benguela, on n'est pas sûr qu'ils reviennent. Ah, moi ici, je ne suis pas dedans. Ok, donc c'est ça. Non, tu t'en vas. Au revoir. Mhm. Eh. Il n'y a pas de mes yeux, même depuis que je joue là. Allô? Oui? Tu as bien fait de m'appeler. Donne-moi ta position et je te rejoins tout de suite. Ok. Et Elisa? Oh, elle allait faire des courses pour ses petits frères. Elle va venir tout à l'heure. Et tu n'es pas allé avec elle? Sans le chauffeur? En fait, elle allait à Djamil. Là-bas, là, il y a des coins où la voiture n'arrive pas. Et puis, s'ils voient une jolie voiture, là, ils peuvent augmenter les prix. Ah. Pourquoi est-ce que tu l'as pas accompagnée? Eh. Et d'ailleurs, Kevin, pourquoi tu nous as réunis ici? Si tu veux bien, on va attendre Leïssa pour en parler. Ici, tu ne m'as pas répondu. Elle tu me mets dans quoi? Elle va venir, bon beau. Le boss, il y a votre maman qui vous demande. Elle dit, si elle réveille. Je peux vous accompagner, c'est de ma chambre. Très bien. Ok. Excusez-moi. Oh. Affaire de Leïssa, c'est compliqué. Monte. Doucement. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, madame. Je suis la maman de Chadé. Bonjour, madame. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Je viens rendre Nolan à son père biologique, Charles Poney. Pourquoi je ne suis pas surprise que tu m'aies piégée? Alors t'es bête d'être venue. Tu ne mérites pas Charles. Je suis venue parce que ma fille n'aura pas la paix tant que je ne règle pas ton problème, Chadé. Je vois que tu as appris la prise de risque grâce à moi. Et dis-moi, comment tu comptes régler mon problème? J'ai déjà appelé la police. L'inspecteur Tondé est en route. Tu ne pourras plus t'en prendre à Charles. Et qui t'a dit que je voulais me prendre à Charles? Et si je ne peux pas l'avoir, et bien toi aussi tu ne l'auras pas. Attention, Lisa! La famille, c'est sacré. Il faut être prêt à tout pour la protéger. Et j'ai manqué à ce devoir. C'est bien ce qu'il aurait voulu. Attendons. J'ai du mal à croire que Chadé ait pu faire tout ce que vous m'avez raconté là. Mon oncle, avec tout ton respect, évite de mentionner ce nom à ma présence, s'il te plaît. Mais mon beau, pour Nolan, là, on fait comment? Il restera chez sa grand-mère. Pardon? Oui, maman. Rassure-toi, ils ont été relogés. Cory s'est occupé de tout. Ça sera comme ça le temps que j'y voie un peu plus clair.
pense que c'est la seule chose à faire. En tout cas, cette histoire-là est très compliquée. Oui, on va patienter un instant. Tony. Tu nous as fait une peur bleue, mon fils. Ça va. Tony, tu es aussi un Kypré. Tu ne peux pas continuer à jouer les gardes du corps et mettre ainsi ta vie en danger pour ton petit frère. Tony, viens, assieds-toi. Merci, André. Mon joli garçon, faut parler un peu. Je suis content de vous retrouver. Et surtout, d'être en vie. Il y a eu plus de peur que de mal. Ma balle n'a touché que le bras. Je m'assure. Merci infiniment de m'avoir sauvé la vie. Tu n'as pas à me remercier, Leïssa. Tu es la mère de ma nièce et le cœur de mon petit frère Charles. Il était de mon devoir de te protéger. Merci. Dieu merci. Qu'est-ce qu'on fait ici? J'étais censé aller voir l'inspecteur Tondé pour travailler sur le dossier d'accusation contre Chalet. Oui, t'inquiète, je sais. On ira. Mais tu sais, aujourd'hui est un jour spécial. Et tu ne peux plus assurer ma sécurité. Les apparences sont trompeuses, Charles. Je ne suis pas invalide. Tu ne peux plus conduire, Tony. Et pendant ton bref séjour à l'hôpital, Cory s'est dépêché de trouver des profils pour assurer tes fonctions. Ok. Mais à une seule condition. C'est que je fasse la formation de celui que tu retiendras. Ah tiens, tu es là. On s'apprêtait à commencer sans toi. Cory? Bah, je suis là, on peut commencer. Je sens que ça va être fun. Vas-y, Cory. Il a installé les postulants dans la cour arrière. On parle de combien de personnes environ? 12 sont retenus sur près de 50 candidats. Ah, tant que ça? Oui. Ah, c'est dingue, ça. Il y a également les jeunes du centre qui ont postulé. Ah, on peut commencer, hein.